On vaut mieux que tes vacances bas de gamme, a dit ma mère après que j'ai payé 5000 € pour un voyage à Martinique pour leur anniversaire. Mon père a ajouté, double le budget, et on ira. J'ai tout annulé, et maintenant ils se retrouvent sans vacances. Je m'appelle Rose et j'ai 28 ans. Je travaille comme coordinatrice marketing dans une entreprise de taille moyenne à Bordeaux et je vis dans mon propre appartement depuis environ 5 ans maintenant. Mes parents, Gérard et Sylvie, ont tous les deux 62 ans et sont récemment retraités. Papa a travaillé comme comptable pendant 30 ans et maman était professeure de lycée. Ils vivent dans la même maison où j'ai grandi, à environ 20 minutes de chez moi. Puis il y a ma sœur, Mélanie. Elle a 25 ans, 3 ans de moins que moi, et vit toujours avec nos parents. Elle travaille à temps partiel dans une boutique et passe la plupart de son temps libre à faire du shopping ou à sortir avec des amis. Mélanie a toujours été la préférée de maman et papa, bien qu'ils ne l'admettraient jamais à voix haute. C'est celle qui ne peut rien faire de mal, celle qui est complimentée pour tout, tandis que l'on attend de moi que je sois responsable de tout le monde. Ces dernières années, c'est moi qui ai aidé financièrement mes parents chaque fois qu'ils en avaient besoin. Quand la voiture de papa est tombée en panne il y a 2 ans, je leur ai donné 3000 € pour les réparations. Quand maman a eu besoin de soins dentaires l'année dernière, j'ai payé la facture. Je n'ai jamais demandé qu'on me rembourse, car ce sont mes parents, et je pensais que c'est ce que les membres d'une famille font les uns pour les autres. Tout a commencé il y a 1 mois. Nous avions notre dîner dominical habituel chez maman et papa. La salle à manger embaumait le bœuf bourguignon de maman, et nous étions tous assis autour de la vieille table en bois qui est dans la famille depuis mon enfance. Papa découpait la viande quand il s'est éclairci la gorge. Sylvie et moi avons une annonce à faire, a-t-il dit, en posant le couteau à découper. Nous avons décidé d'organiser une grande fête pour notre 35e anniversaire de mariage le mois prochain. C'est tellement excitant, a dit Mélanie, en applaudissant. Puis, maman m'a regardé droit dans les yeux avec une expression sérieuse. Cette année, ton père et moi attendons des cadeaux spéciaux de la part de nos enfants. C'est une étape importante pour nous. J'ai senti un petit nœud se former dans mon estomac, mais j'ai souri quand même. Je pensais à leur anniversaire et j'avais commencé à économiser de l'argent pour un cadeau il y a des mois. Ne t'inquiète pas, maman, ai-je dit. Je pense que tu seras vraiment contente de ce que j'ai prévu. Le reste du dîner s'est déroulé normalement, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser au cadeau que j'avais prévu. Au cours des semaines suivantes, j'ai passé du temps en ligne à rechercher le voyage parfait. J'ai opté pour une semaine de vacances en Martinique dans un hôtel 4 étoiles juste sur la plage, avec d'excellentes critiques. Le coût total serait d'un peu moins de 5000 € pour eux deux, vol et hôtel inclus. J'ai décidé de leur présenter le cadeau lors du prochain dîner dominical. J'ai préparé une présentation sur mon ordinateur portable avec des photos de l'hôtel et des activités. Quand le dimanche est arrivé, je pouvais à peine contenir mon excitation. Après avoir fini de manger, j'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. J'ai quelque chose à vous montrer à tous les deux, ai-je dit en le posant sur la table de la salle à manger. Maman et papa ont rapproché leurs chaises. Mélanie se tenait derrière eux. Surprise. Vous partez une semaine en Martinique, ai-je dit en ouvrant ma présentation. Je leur ai montré des photos de l'hôtel, des chambres avec vue sur l'océan, de la piscine et de l'accès à la plage. Cet hôtel a des critiques incroyables. Le petit déjeuner et le déjeuner sont inclus tous les jours, et il n'est qu'à 5 minutes à pied de l'océan. Je leur ai montré les détails des vols et des informations sur les attractions locales. Vous pouvez faire de la plongée, visiter des distilleries de rhum, faire des randonnées, ou simplement vous détendre sur la plage. Mais pendant que je parlais, j'ai remarqué que maman et papa semblaient de plus en plus mal à l'aise. Leur sourire paraissait forcé. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence gênant. Finalement, maman a pris la parole. Combien ça va coûter? Presque 5000 € pour vous deux, ai-je dit fièrement. Je sais que ça semble beaucoup, mais c'est en fait un très bon rapport qualité-prix. Au lieu de l'enthousiasme, Mélanie a été la première à répondre. C'est beaucoup trop bon marché, dit-elle d'un ton sec. Je l'ai regardée, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire par trop bon marché? Mélanie s'est penchée et a tiré mon ordinateur portable vers elle, faisant défiler les photos que je venais de leur montrer. Regarde cet endroit, Rose. C'est un hôtel terrible. Ils ne vous nourrissent que 2 fois par jour. Il n'y a même pas de dîner inclus. L'hôtel a d'excellentes critiques, ai-je protesté. Et à 5 minutes à pied de l'océan, a poursuivi Mélanie en secouant la tête.
C'est beaucoup trop loin. L'océan devrait être juste là, au bord de l'eau. Elle a continué à parcourir ma présentation, critiquant tout. Honnêtement, j'aurais choisi des vacances bien meilleures pour maman et papa que tout ça. Maman a immédiatement hoché la tête en signe d'accord. Rose, j'attendais quelque chose de plus cher de ta part. Tu devrais doubler le budget, et là, ce serait quelque chose que nous aimerions vraiment. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Doubler le budget? Bien sûr, a dit Mélanie, s'échauffant sur le sujet. Maman et papa ont besoin de billets d'avion en classe affaires au minimum. Ils ne vont pas voler en classe économique. Et un hôtel 4 étoiles? C'est beaucoup trop modeste. Ils ont besoin d'un palace 5 étoiles avec une suite, un minibar gratuit, et ils devraient être accueillis avec du champagne de grande marque. L'hôtel devrait avoir un sauna, des massages gratuits et des soins au spa, a-t-elle ajouté. C'est le strict minimum pour leur anniversaire. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Dans mon budget, c'est l'un des meilleurs hôtels de Martinique. 5 000 € pour une semaine de vacances pour 2 personnes, ce n'est pas des vacances de pauvres. C'est une grosse somme d'argent que j'économise depuis plusieurs mois. Mais Mélanie regardait déjà quelque chose sur son téléphone, ignorant complètement ce que j'avais dit. Regardez, j'ai trouvé l'endroit parfait, a-t-elle annoncé, montrant l'écran de son téléphone à maman. C'est un hôtel de luxe qui a tout ce dont ils ont besoin. Avec le vol, ça revient à 5 000 € par personne. Maman s'est penchée pour regarder le téléphone de Mélanie, hochant la tête avec approbation. J'ai regardé l'écran du téléphone de Mélanie, incrédule. 10 000 €? C'était plus que ce que je gagnais en 3 mois après impôt. Mélanie devrait venir avec nous aussi, a dit maman soudainement, en regardant les photos de l'hôtel sur le téléphone de ma sœur. Puisqu'elle nous a trouvé un endroit si merveilleux. Mon cœur s'est encore plus serré. Qu'est-ce que tu veux dire par « elle devrait venir avec vous » ? Eh bien, quelqu'un doit nous aider. Papa a pris la parole pour la première fois depuis ma présentation. Nous sommes retraités maintenant, et voyager peut être compliqué. Mélanie connaît tout de ces endroits chics. Mélanie a affiché un large sourire. C'est une excellente idée. Je pourrais vous aider avec tout. Réserver les soins au spa, faire les réservations pour le dîner, tout ça. Donc, ça ferait 15 000 € au total, a dit maman d'un ton neutre. 5 000 € pour chacun de nous. J'avais l'impression que la pièce tournait. 15 000 €. C'était presque toutes mes économies annuelles. J'accompagnerai maman et papa partout, a poursuivi Mélanie, clairement excitée par l'idée. Ils vont avoir besoin de mon aide pour tout. Les retraités peuvent être désorientés dans de nouveaux endroits. J'ai regardé les visages autour de la table. Maman avait l'air pleine d'attente, comme si c'était tout à fait raisonnable. Papa hochait la tête, déjà convaincu, et Mélanie avait l'air suffisante, comme si elle venait de gagner une sorte de concours. C'est absolument insensé, ai-je dit doucement. Qu'y a-t-il d'insensé à vouloir le meilleur pour ses parents, a rétorqué Mélanie. Je leur ai trouvé les vacances parfaites. Tu devrais me remercier. J'ai senti une vague de colère monter dans ma poitrine, mais j'ai essayé de garder ma voix stable. Tu veux que je paie 15 000 € pour des vacances pour 3 personnes alors que j'avais initialement budgété 5 000 € pour 2 personnes? C'est exact, a dit maman simplement. C'est ce que nous attendons de toi. Je suis resté assise un moment, regardant ces gens qui étaient censés être ma famille. Les mêmes personnes que j'aidais financièrement depuis des années. Les mêmes personnes qui ne semblaient plus jamais reconnaissantes, seulement critiques. J'ai pensé à l'année dernière, quand j'ai acheté à papa cette grande télévision pour son anniversaire. Elle m'a coûté 1 500 €, ce qui était beaucoup pour moi à l'époque. Mais au lieu d'être heureux, il s'est plaint que j'aurais dû lui en prendre une encore plus grande. Il a dit que je ne devais pas lésiner sur la famille. Puis, il y a 6 mois, le téléphone de maman a commencé à avoir des problèmes. Je lui ai donné 800 € pour en acheter un nouveau. Mais elle s'est plainte que ce n'était pas assez d'argent, qu'elle avait dû se contenter d'un téléphone basique. Quand je lui ai dit que j'avais acheté le même téléphone pour le même prix, elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de comparer. Et chaque Noël, il me donnait une liste de cadeaux qu'il voulait, coûtant chacun 300 ou 400 € par personne. Pendant ce temps, leurs cadeaux pour moi étaient des articles en solde de magasins discount. L'année dernière, c'était une écharpe verte, même s'ils savent que je déteste porter du vert. L'année d'avant,
c'était une tasse qui coûtait moins de 2 euros. Je me suis soudain senti très fatigué. Vous savez quoi, ai-je dit, en fermant mon ordinateur portable et en le remettant dans mon sac. Vous avez tout à fait raison. Ces vacances ne vous conviennent pas du tout. Maman avait l'air confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je comprends maintenant. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus cher et luxueux que ce que je peux offrir. Je me suis levé et j'ai mis mon sac sur mon épaule. Vous avez des standards très élevés, et je ne peux clairement pas les atteindre. Rose, où vas-tu? A demandé papa. À la maison, ai-je dit simplement. Mélanie a beaucoup de goût et c'est évidemment ce que vous voulez mieux que moi. Rose, ne sois pas ridicule, a dit maman sèchement. Nous parlons de ton cadeau pour nous. Non, nous parlons du cadeau de Mélanie pour vous, ai-je corrigé. C'est elle qui l'a choisi. Elle connaît tous des hôtels de luxe et elle veut vous accompagner pour vous aider. On dirait qu'elle a tout prévu. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et, étonnamment, personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a crié mon nom ni ne m'a demandé de revenir pour en discuter. Ils sont juste restés là, à la table de la salle à manger, probablement encore en train de regarder le téléphone de Mélanie et de planifier leurs vacances de rêve. Le trajet de retour m'a donné le temps de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation dans ma tête, devenant de plus en plus en colère à chaque détail. Quand je suis rentré, je me suis préparé une tasse de café et je me suis assise à la table de ma cuisine. Mes mains tremblaient encore de colère et de blessures. Je ne pouvais pas croire à quel point ils étaient devenus exigeants. Je me suis souvenu de la première fois où j'ai commencé à les aider financièrement. Ils étaient si reconnaissants. Papa me serrait dans ses bras et me disait quelle bonne fille j'étais. Maman avait les larmes aux yeux et disait qu'elle ne savait pas ce qu'il ferait sans moi. Mais quelque part en cours de route, cette gratitude avait disparu. Maintenant, mon aide était attendue et ce n'était jamais assez. Chaque cadeau était critiqué. Chaque somme d'argent était trop petite. Chaque geste manquait de quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. D'abord, j'ai appelé l'hôtel en Martinique et j'ai annulé la réservation. Heureusement, j'avais tout réservé bien à l'avance, alors ils m'ont remboursé mon acompte sans aucun problème. Ensuite, j'ai appelé la compagnie aérienne. Annuler les billets d'avion était plus cher. Ils m'ont facturé environ 200 € de frais, mais je m'en fichais. J'étais juste soulagé d'avoir tout rattrapé à temps et de ne pas avoir perdu les 5000 € en entier. En raccrochant le téléphone après le dernier appel d'annulation, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse que ma famille soit devenue si avide et ingrate. Soulagement de ne pas dépenser mes économies sur des gens qui n'appréciaient clairement rien de ce que je faisais pour eux. J'ai fini mon café, j'ai pris une longue douche chaude et j'ai essayé de chasser tout ce gâchis de mon esprit. Peut-être qu'ils réaliseraient à quel point ils avaient été déraisonnables. Peut-être qu'ils appelleraient pour s'excuser. Pendant les jours suivants, tout était calme. Le mercredi soir, je préparais le dîner quand ma notification de mail a retenti. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu un message de Mélanie. L'objet était « Détail des coûts mis à jour du voyage en Martinique ». Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert l'email et j'ai vu un tableur détaillé. Mélanie avait tout calculé au centime près, vol en classe à faire pour 3 personnes, suite dans un hôtel 5 étoiles pour une semaine, soins au spa, dîner gastronomique, excursion et même de l'argent de poche. En bas, en lettres rouges et grasses, se trouvait le total, 15 000 €. L'email se terminait par « Rose, s'il te plaît, vire ce montant à maman et papa d'ici vendredi pour que nous puissions finaliser toutes les réservations. Merci. » J'ai regardé mon téléphone, incrédule. Elle avait vraiment passé du temps à faire un tableur comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale, comme si j'étais son compte bancaire personnel. J'ai supprimé l'email sans répondre. Le lendemain, mon téléphone a commencé à sonner à 7 h du matin. C'était maman. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Puis papa a appelé. Je l'ai ignoré aussi. Puis Mélanie a appelé. J'ai mis mon téléphone en silencieux. À la fin du jeudi, j'avais 17 appels manqués de divers membres de la famille. Je n'ai écouté aucun des messages vocaux ni lu aucun des SMS qui continuaient d'affluer. Le vendredi a été encore pire. Les appels ont recommencé à 6 h 30 du matin et ont continué toute la journée. Pendant ma pause déjeuner au travail, j'ai finalement regardé certains des SMS. Mélanie en avait envoyé une dizaine.
Les premiers étaient des rappels polis concernant le virement. Puis ils sont devenus plus exigeants. Le dernier disait, « Rose, nous avons besoin de cet argent aujourd'hui. L'hôtel retient nos réservations et nous devons payer maintenant ou tout perdre. » Les messages de maman visaient à me faire culpabiliser. « Rose, ton père et moi t'avons élevé et avons tout sacrifié pour toi. Le moins que tu puisses faire est de nous offrir un cadeau d'anniversaire digne de ce nom. Et si tu ne nous donnes pas le cadeau que Mélanie a choisi, ne prends même pas la peine de venir à notre fête d'anniversaire. » Les messages de papa étaient plus courts, mais tout aussi manipulateurs. « Ta mère est très contrariée. Règle ça. » J'ai remis mon téléphone dans le tiroir de mon bureau et j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais c'était impossible. Toutes les quelques minutes, je sentais le téléphone vibrer avec d'autres appels et messages. Ce soir-là, j'étais enfin prête à gérer la situation. Je venais de finir de dîner et je m'installais pour regarder la télé quand on a frappé fort à ma porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous les trois sur mon paillasson. Maman, papa et Mélanie. Il était presque 22 heures. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. « Qu'est-ce que vous faites ici si tard ? » « Rose, nous devons parler, » a dit papa fermement. « Ouvre la porte, » a exigé maman. J'ai soupiré et j'ai enlevé la chaîne. Ils sont entrés en me bousculant dans mon salon comme s'ils étaient chez eux. « Tu as perdu la tête ?» a dit Mélanie immédiatement, sans même prendre la peine de s'asseoir. « D'abord, tu promets des vacances à maman et papa, et ensuite tu annules tout. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Selon vous tous, mon cadeau était trop bon marché, ai-je dit calmement. Je n'ai fait que suivre vos conseils. Ne fais pas l'intelligente avec nous, Rose, a lancé maman. Tu sais exactement ce que nous attendons de toi, n'est-ce pas ? 15 000 €, ai-je dit. Pour des vacances qui ont commencé comme un cadeau pour 2 personnes et qui sont devenues un voyage de luxe pour 3 personnes. Mélanie mérite d'y aller aussi, a dit papa. Elle a trouvé l'endroit parfait pour nous et nous avons besoin de son aide pour voyager. Alors Mélanie peut payer pour ça, ai-je dit, puisqu'elle a des goûts si chers et veut tellement y aller. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a dit Mélanie, sa voix s'élevant. C'est toi qui leur as promis un cadeau. Tu ne peux pas te défiler maintenant. Je leur ai offert des vacances à 5 000 € en Martinique, ai-je dit. C'était mon cadeau. Vous avez décidé que ce n'était pas assez bien et vous avez choisi autre chose qui coûte 3 fois plus cher. Ce n'est pas ma responsabilité. Maman s'est levée de mon canapé, le visage rouge de colère. Rose, tu es égoïste et ingrate. Ton père et moi t'avons donné la vie, t'avons élevé, nourri, vêtu, et t'avons fait faire des études. Nous méritons un meilleur traitement que ça. Et je vous rembourse depuis des années, ai-je dit, ma propre voix s'élevant. Je vous ai donné des milliers d'euros ces dernières années. De l'argent que je ne vous ai jamais demandé de rembourser. De l'argent que je vous ai donné parce que je pensais que vous aviez besoin d'aide et que je voulais aider mes parents. C'était ton devoir en tant que notre fille, a dit papa. Mon devoir, ai-je répété, mon devoir était d'aider quand vous en aviez besoin, ce que j'ai fait. Mon devoir n'était pas de financer votre style de vie luxueux pour toujours. Nous ne demandons pas pour toujours, a dit Mélanie. Juste ces vacances. Ces vacances à 15 000 €, ai-je corrigé. Plus la télé que j'ai achetée à papa qui n'était pas assez grande. Plus l'argent pour le téléphone que j'ai donné à maman qui n'était pas assez. Plus tous les cadeaux de Noël chers que vous exigez chaque année tout en me donnant des babioles soldées qui coûtent moins de 5 €. Ils ont tous commencé à parler en même temps, criant les uns par-dessus les autres sur mon ingratitude, sur le fait que je leur devais tout, sur la façon dont je ruinais leur anniversaire. Dehors, ai-je crié plus fort que je ne leur avais jamais crié dessus auparavant. Sortez de ma maison tout de suite ou j'appelle la police. Tu n'oserais pas, a dit maman. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer le 17. Essayez-moi. Papa a attrapé le bras de maman. Sylvie, allons-y. Nous réglerons ça plus tard. Rose, tu fais une énorme erreur, a dit Mélanie alors qu'il se dirigeait vers la porte. Tout le monde saura quel genre de fille tu es vraiment. Bien, ai-je dit. Assure-toi de leur raconter toute l'histoire. Parle-leur des 15 000 € que vous avez exigés. Parle-leur de la façon dont vous avez critiqué mon cadeau de 5 000 €. Racontez-leur tout. Ils sont partis en claquant la porte derrière eux. Je l'ai immédiatement verrouillée et j'ai remis la chaîne. Je me suis assise sur mon canapé, les mains tremblantes d'adrénaline.
Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Ma propre famille était venue chez moi tard dans la nuit pour me réclamer de l'argent comme des usuriers. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures. Mais cette fois, ce n'était pas seulement maman, papa et Mélanie qui appelaient. C'était tout le monde. Tante, oncle, cousin, même ma grand-mère, à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an. Apparemment, mes parents avaient appelé chaque membre de la famille et leur avaient raconté leur version de l'histoire. Ma cousine Juliette a appelé la première. « Rose, que se passe-t-il ? Ta mère m'a appelé en pleurant hier soir. Elle a dit que tu avais annulé leur voyage d'anniversaire. » J'ai essayé d'expliquer la situation réelle, mais c'était épuisant. « Eh bien, peut-être que tu pourrais juste faire un compromis quelque part entre les deux, » a-t-elle demandé. J'ai soupiré. Ce serait la même conversation avec tout le monde. Juliette, je ne peux faire que ce qui est dans mon budget et mes capacités. Après avoir raccroché avec Juliette, ma tante Carole a appelé. Elle était beaucoup moins compréhensive. Rose, je ne peux pas croire que tu traites tes parents de cette façon. Ils t'ont donné naissance, t'ont élevé, et maintenant qu'ils ont le plus besoin de toi, tu les abandonnes. Tante Carole, ils n'ont pas besoin de moi. Ils veulent que je paie pour des vacances de luxe qui coûtent plus que ce que certaines personnes gagnent en 6 mois. Tes parents ont un anniversaire qui approche. Ils méritent de célébrer correctement. Et te voilà, à faire pleurer ta mère et à faire monter la tension de ton père. Tu dois arranger cette situation tout de suite. Même ma grand-mère de 90 ans a appelé. Ma petite Rose, ma chérie, tes parents sont très contrariés. Tu devrais t'assurer qu'ils sont satisfaits de leur cadeau. Ne sois pas avare avec eux. À la fin de la semaine, j'avais parlé à 15 membres différents de la famille. J'ai arrêté de me justifier au bout d'un moment. À chaque membre de la famille qui appelait, je disais simplement la même chose. Je ne peux faire que ce qui est dans mes capacités et mon budget. Le lundi suivant, j'ai reçu un SMS de maman. Rose, tu n'es pas invitée à notre fête d'anniversaire. Ce serait embarrassant de t'avoir là, car tous nos amis et notre famille demanderont où tu es et je devrais leur parler de ton avidité et de ton ingratitude. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi était blessée que mes propres parents me désinvitent de leur anniversaire, mais une autre partie de moi était en fait soulagée. J'ai répondu par SMS, c'est très bien. Je serai contente de ne pas voir vos visages ingrats et mécontents. Après avoir envoyé ce message, j'ai pensé que tout était enfin terminé. Je me suis dit qu'ils auraient leur fête d'anniversaire, se plaindraient de moi à qui voudrait bien les écouter, puis que nous finirions tous par passer à autre chose. Mais une semaine plus tard, maman m'a envoyé une autre surprise. Elle a envoyé une demande de paiement via l'application de paiement mobile de mon téléphone pour 3 000 €. La note disait « Traiteur pour la fête d'anniversaire ». J'ai regardé la demande, complètement incrédule. Après tout ce qui s'était passé, après m'avoir désinvité de leur fête, ils voulaient toujours que je la paie. J'ai immédiatement refusé la demande. Moins d'1 heure plus tard, maman m'a envoyé un SMS, « Rose, tu nous as déjà trompé avec le cadeau des vacances. Le moins que tu puisses faire est de payer pour le traiteur de notre anniversaire. Ce n'est que 3 000 €. Je n'ai même pas pris la peine de répondre à ce message. Quelques jours plus tard, j'ai croisé mon cousin Marc au supermarché. Il m'a raconté comment la fête d'anniversaire s'était réellement déroulée. Ce n'était pas la grande célébration qu'ils avaient prévue, a-t-il dit, l'air un peu mal à l'aise. Ils ont fini par faire un barbecue dans leur jardin. C'est ta mère qui a cuisiné toute la nourriture. Ils ont utilisé des tables et des chaises en plastique du garage, et tout était servi dans des assiettes en carton. Et tous leurs amis et leurs familles, ai-je demandé. Peut-être 20 personnes sont venues. C'était assez discret, mais honnêtement, Rose, tes parents avaient l'air malheureux tout le temps. Ils ont passé toute la soirée à se plaindre de la fille ingrate qu'ils avaient élevée. C'était vraiment gênant pour tout le monde. Je me suis senti un peu mal en entendant ça, mais pas assez pour regretter ma décision. Ils s'étaient attirés ça eux-mêmes avec leurs exigences ridicules et leur attitude de personne à qui tout est dû. Est-ce que quelqu'un a demandé où j'étais? Oui, quelques personnes ont demandé. Ta mère leur a dit que tu étais trop égoïste pour aider à leur anniversaire, mais je pense que la plupart des gens ont compris qu'il y avait plus que ça dans l'histoire. Après ça, tout est devenu silencieux pendant des mois. Plus d'appels, plus de SMS, plus de demandes de paiement.
C'était comme si ma famille avait finalement renoncé à moi et décidé de me laisser tranquille. Je me sentais en fait soulagé. Pour la première fois depuis des années, je ne recevais pas de demandes constantes d'argent ou de critiques sur le fait que mes cadeaux n'étaient pas assez chers. Je pouvais me concentrer sur ma propre vie et mes propres finances sans me sentir coupable tout le temps. Mais 6 mois plus tard, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. J'étais au travail quand un livreur s'est présenté à mon bureau avec un énorme bouquet de fleurs et une élégante boîte cadeau. La carte disait que c'était de la part de maman, papa et Mélanie. À l'intérieur de la boîte se trouvait un magnifique service à café, des tasses, des soucoupes et une cafetière assortie qui serait parfaite dans ma cuisine. Il y avait aussi une note manuscrite de mes parents qui disait « Rose, nous sommes désolés de la façon dont les choses se sont passées pour l'anniversaire. Nous espérons que tu pourras nous pardonner. Avec amour, maman et papa. » Je suis resté assise à mon bureau, fixant le cadeau pendant un long moment. C'était la première fois depuis des années que mes parents me donnaient quelque chose qui semblait réellement réfléchi et cher. Le service à café coûtait probablement plusieurs centaines d'euros et c'était exactement le genre de choses que j'aurais choisi pour moi-même, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il y avait un piège. Après m'avoir demandé 15 000 euros, après m'avoir désinvité de leur anniversaire, après avoir essayé de me faire payer leur traiteur, maintenant ils étaient soudainement désolés et généreux. Ça n'avait pas de sens. Mes parents n'avaient jamais admis qu'ils avaient tort sur quoi que ce soit dans leur vie. Ils ne s'étaient jamais excusés pour leurs exigences déraisonnables ou leur comportement de privilégiés. Alors pourquoi maintenant? Était-ce une véritable tentative de réparer notre relation? Avaient-ils réellement réalisé à quel point ils avaient été déraisonnables? Ou était-ce une sorte de piège? Peut-être espéraient-ils que s'ils me faisaient un cadeau cher, j'oublierais leur terrible comportement et redeviendrais leur distributeur de billets personnels. J'ai ramené les fleurs et le service à café à la maison ce soir-là et je les ai posés sur le comptoir de ma cuisine. Ils étaient vraiment magnifiques et la note d'excuse semblait sincère, mais je ne pouvais pas me résoudre à les appeler ou à leur envoyer un SMS pour les remercier. J'avais été trop profondément blessé par leur avidité et leur sentiment que tout leur était dû. J'avais été déçu trop de fois par leur manque de gratitude pour tout ce que j'avais fait pour eux au fil des ans. Un cadeau cher et une brève excuse ne suffisaient pas à réparer tous ces dégâts. Alors, j'ai gardé le cadeau, mais je ne les ai pas contactés. J'ai décidé d'attendre et de voir ce qui se passerait ensuite. Peut-être que c'était le début d'un traitement plus respectueux et appréciatif de leur part. Ou peut-être que c'était juste une autre tactique de manipulation. Seul le temps dirait si ma famille avait réellement appris quelque chose de tout ce gâchis ou s'ils essayaient simplement une approche différente pour obtenir ce qu'ils voulaient de moi. Tant que je n'aurais pas compris leur véritable motivation, je n'étais pas prête à les laisser revenir dans ma vie.